Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. À Djibouti, le président Ismaël Omar Guelleh, réélu lors de la présidentielle du 8 avril 2016, a été officiellement investi ce dimanche 8 mai. Lors de sa prestation de serment, le chef de l'État s'est engagé à donner une nouvelle dynamique au pays lors de ce nouveau mandat. Également dans l'actualité, le Mali est en pleine saison sèche et chaude. Certaines femmes ont pris l'initiative de vendre de la glace, un commerce florissant qui rapporterait plus de 2500 francs CFA par jour. Et puis le franc congolais se stabilise peu à peu en République démocratique du Congo suite à la dépréciation de la monnaie nationale. 50 millions de dollars avaient été injectés sur le marché de change pour redresser la situation économique du pays. Mais avant de développer ces titres, le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, reprend à partir de ce lundi 9 mai devant la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. Le procès, ouvert depuis janvier 2016, avait connu une courte période d'interruption. Les deux accusés comparaissent pour crimes contre l'humanité dans le contexte des violences post-électorales de 2010-2011. En Côte d'Ivoire. Plusieurs témoins sont attendus à la barre dès ce jour. En bref, au Sénégal, Moudou Diagne Fada s'est affranchi de son ancien parti, le Parti démocrate sénégalais, et a créé son propre parti politique ce samedi 7 mai. Le coordonnateur des réformateurs a lancé le parti nommé les démocrates réformateurs Yessal. C'est l'un des titres de l'actualité. Le président Ismaël Omar Guelleh a été investi ce dimanche 8 mai à Djibouti. Lors de sa prestation de serment, le chef de l'État djiboutien s'est engagé à mettre à nouveau ce mandat au service des populations et à donner une nouvelle dynamique au pays. Un reportage de notre envoyé spécial Olive Adjakotan, commenté par Idlet Mirabel-Bissou. Ismaël Omar Guelleh va présider aux destinées de Djibouti pour la 4e fois consécutive. Il a été officiellement investi dans ses nouvelles fonctions présidentielles ce 8 mai 2016 au Palais du Peuple dans la capitale. La moralisation de l'administration publique djiboutienne, la réforme du système éducatif et la recherche du consensus étaient au cœur de son discours d'investiture. Ce mandat sera, selon lui, au service de son peuple. Conscient des responsabilités que j'endosse et dépositaire de l'espoir de cette nation, que je chéris tant, que je m'engage à la conduire au mieux et avec honneur durant les 5 prochaines années. Ce mandat, je l'aborde donc avec l'esprit du service. Lors de cette investiture, le président Ismaël Omar Guelleh a également renouvelé ses promesses de campagne qui sont, entre autres, plus de soins de santé de qualité pour tous, plus de justice, mais aussi une lutte efficace contre le chômage. Notre citoyenneté doit rendre notre action sociale suffisamment proactive, suffisamment attentive aux besoins des plus fragiles pour jeter les ponts de solidarité entre les hommes et entre les territoires, parce que c'est là la vocation d'une république, c'est là son premier devoir. Au pouvoir depuis 1999, le président Ismaël Omar Guelleh a été élu avec 87,07% des voix lors de la présidentielle du 8 avril 2016. Il était opposé à 5 autres candidats à cette présidentielle, notons que cette investiture s'est tenue en présence de nombreux chefs d'État africains. Également dans l'actualité, au Kenya, à l'issue d'une semaine de recherche, les opérations de secours dans les décombrements de l'immeuble qui s'était effondré le soir du 29 avril à Nairobi ont pris fin ce samedi 7 mai. Le bilan fait état de 140 personnes secourues, 49 victimes et 47 personnes portées disparues. Je vous le disais en titre, le Mali est actuellement en pleine saison sèche et chaude. En moyenne, les températures avoisinent les 38 à 40 degrés. Pour mieux traverser cette période de forte chaleur, certaines femmes ont pris l'initiative de vendre de la glace, un commerce florissant qui rapporterait plus de 2500 francs CFA par jour. Un reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Bamako au Mali, les petits commerces est une tradition. Sur certaines artères de la ville,
Des vendeuses de légumes aux petits vendeurs de cartes, cirères et bien d'autres petits métiers se côtoient. Cependant, en cette période de chaleur, des vendeuses peu ordinaires accostent les usagers de la route. Ce sont les vendeuses de glace. Elles proposent des boules de glace moyennant 150 ou 200 francs CFA. La forte chaleur et les nombreux délestages ne sont pas étrangers à ce commerce. Le phénomène de vente de glaçons dans la ville de Bamako s'explique en partie par le fait que Bamako connaît aujourd'hui une chaleur sans précédent. Cette chaleur atroce rime avec les délestages d'électricité. Mais à côté, il faut noter que les délestages d'électricité ne concernent pas toutes les zones ou les quartiers de Bamako. Car on a des zones stratégiques telles que les camps militaires qui ne connaissent quasiment pas de coupure d'électricité. Ce faisant, ces femmes profitent de cet avantage pour proposer leurs services de vente de glaçons aux quartiers qui sont privés d'électricité. Composées uniquement de femmes, les vendeuses s'approvisionnent pour la plupart dans les camps militaires où l'électricité est gratuite, à en croire certains d'entre elles. Le coût à l'approvisionnement est de 200 à 250 francs pour 3 glaces. Cependant, les prix jugés trop élevés par les revendeuses amènent certaines à créer les propres glaceries, même si les délestages freinent les affaires. J'ai commencé à vendre la glace il y a de cela une dizaine d'années. Cette voie n'était même pas habituée. Nous achetons la glace dans les grands avec... Postés aux abords des feux tricolores, leur présence n'échappe à personne. Des usagers de la route aux tenanciers des débits de boissons, les clients se bousculent chaque soir. Pour eux, les délestages ne favorisent pas l'usage de certains appareils électroménagers. Avant, je branchais mon frigo qui a été court-circuité par les coupures. Maintenant, j'achète avec les vendeuses pour rafraîchir ma boisson. Cela m'est plus rentable que de réparer mon frigo. Le business de la glace rapporterait entre 2500 et 3000 francs CFA par jour. Avec une demande sans cesse croissante, les vendeuses de glace entendent perfectionner le secteur avec l'acquisition de matériel adéquat pour mieux servir la clientèle. Le franc congolais commence peu à peu à se stabiliser en République démocratique du Congo. À la suite de la chute des cours des matières premières, une série de mesures avait été prises pour tenter de redresser l'économie du pays, dont l'injection de 50 millions de dollars dans le marché de change, un moyen de lutter contre la dépréciation de la monnaie nationale. Un reportage de notre correspondant Jacques Mboka. C'est une accalmie sur le marché de change en RD Congo. Le franc congolais se stabilise petit à petit après l'inflation constatée au mois de mars et avril. 50 millions de dollars américains ont été injectés par l'Institut d'émission dans le marché des changes afin d'atténuer la dépréciation de la monnaie nationale. Des mesures d'encadrement qui, selon les autorités, vont se poursuivre. Nous sommes encore à mi-parcours des mesures d'assainissement que nous avons prises depuis le 11 avril dernier et qui ont conduit à une régulation rigoureuse de la liquidité. Ces mesures ont été prises sur le plan de la politique monétaire, sur le plan de la politique budgétaire. On a relevé le coefficient de la réserve obligatoire. On est intervenu sur le marché des changes. On a élargi les fourchettes d'émission de bons BCC et puis on a procédé aux ajustements budgétaires. Le taux d'un dollar américain sur le marché parallèle est aujourd'hui de 981,67 francs congolais contre 985 le dollar il y a 2 semaines. Quant au cours indicatif, il est situé autour de 949,49. Disons que les choses ont beaucoup évolué les 3 dernières semaines. Il y a 3 semaines, et il y a 2 semaines et la semaine dernière, la situation était inquiétante. Elle commence à se stabiliser. Qu'est-ce qui est arrivé? En fait, le gouvernement a quand même été surpris, on doit l'avouer, par l'ampleur du choc exogène que nous avons ressenti par rapport à la chute des matières premières. Nous sommes, nous, exportateurs de cuivre et de cobalt et les cours ont chuté de manière dramatique et nos revenus en devises ont chuté, baissant aussi notre couverture en besoin d'importation. La dépréciation brutale de la monnaie nationale a provoqué une flambée des prix de divers produits sur le marché local. Le prix d'une carte de recharge téléphonique de 100 unités par exemple est passé de 1000 francs congolais à 1200. Une augmentation de 20% qui se situe au-delà même des taux d'inflation enregistrés.
Dans le reste de l'actualité, après le décès du footballeur international camerounais Patrick Ekong lors d'un match en Roumanie vendredi 6 mai, le parquet de Bucarest a ouvert une enquête ce samedi pour déterminer les circonstances de ce décès. Une autopsie médico-légale doit avoir lieu ce lundi 9 mai pour déterminer les causes du décès. Plusieurs médecins et supporters ont émis des critiques concernant la prise en charge médicale du joueur lors de ce drame. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.